Salut à tous, salut à toutes. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien dans le merveilleux nom de Jésus-Christ et que voilà, la présence du Seigneur est là avec vous, en tout cas quel que soit le lieu où vous êtes. Je vous bénis tous dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Alors je suis content d'être là avec vous pour prendre du temps, pour faire ce partage avec vous sur ce merveilleux thème qui est vivre la victoire en Jésus-Christ. C'est un thème très important. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Prions l'Éternel. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce, je loue ton nom, j'élève ton saint nom, je glorifie ton nom. Seigneur, merci infiniment pour cette occasion que tu nous donnes de partager autour de ta parole. Viens régner dans nos cœurs par ton Esprit Saint. Donne-nous de recevoir ce message et que ta parole nous permette d'avancer, nous permette d'expérimenter la victoire plus que jamais, Seigneur, parce que tu es le Dieu de victoire. Gloire et honneur à toi, Jésus. En ton nom, j'ai prié. Amen. Alors, je vais donc parler de la victoire en Jésus-Christ. Alors, je vais aborder ce thème en deux temps. Donc, dans le premier point, le premier temps, je vais donner quelques précisions. Je vais parler de l'importance de la victoire, ce thème de la victoire en Jésus-Christ. Et ensuite, j'aborderai dans le deuxième point la démarche, l'identification à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ au travers de l'image du baptême pour nous aider à mieux comprendre quel est le processus de la victoire, comment on accède à la victoire dans notre vie. Donc, on va parler de ces deux aspects-là. Alors, pour ce qui est de la signification de ce thème, à la victoire, les précisions, pourquoi c'est important d'aborder ce thème de la victoire? Pourquoi c'est important d'être au clair avec ce thème? Mais parce que la victoire est omniprésente. Ce thème est omniprésent dans la Bible. Et vivre la victoire en Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus qui est la source de la victoire. Mais Jésus, lui-même, il est le modèle par excellence de la victoire. Donc, c'est en cela que c'est important. Quand nous voyons, nous regardons la vie de Jésus-Christ, lorsqu'il a vécu sur terre, il a fait face à des défis, il a été confronté à des situations difficiles. Ces situations, il les a vaincues par justement la victoire, parce qu'il avait la puissance, il a la puissance. Et c'est par cette puissance, cette autorité qu'il a vaincu ces situations. Donc, vivre la victoire, c'est prendre le dessus, c'est prendre l'avantage, c'est avoir l'avantage sur des situations qui nous dépassent, c'est sur des situations qui peuvent nous compliquer la vie, sur des situations qui peuvent rendre notre vie difficile. Or, cela n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que nous puissions vivre une vie en espérance, une vie faite de victoire, une vie faite d'espérance. C'est ça le plan de Dieu. On peut faire face à des situations difficiles, on peut avoir des épreuves, mais derrière l'épreuve, il y a la victoire. Et l'épreuve, lorsqu'elle arrive, c'est pour notre bien, c'est pour apprendre. Donc, c'est cela. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on est tout le temps dans la colère. On est tout le temps dans le péché. On est tout le temps dans... on va insulter les autres. On va avoir un comportement difficile avec ses enfants, avec son épouse, avec son entourage, dans son travail. Et c'est pour ça qu'il est important de vivre, d'expérimenter la victoire. Parce que lorsqu'on est en Jésus-Christ, on a le dessus sur la colère, on a le dessus sur les angoisses. Il y a des chrétiens qui sont peureux, qui ont la peur, qui sont angoissés, et des fois qui ne dorment pas la nuit. Alors que non, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et Dieu nous donne la victoire. Jésus nous donne la victoire. Par sa mort à la croix de Golgotha, par sa résurrection. Jésus a fait face à des situations et il les a remportées. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est la sagesse, c'est l'intelligence, c'est Dieu. L'incarnation, Dieu qui s'est fait chair. Lorsque les pharisiens l'ont abordé pour piéger, pour essayer de le contrarier,
pour voir s'il était réellement Dieu. Et Jésus-Christ en est sorti. Il était confronté à des situations, il a fait les guérisons pendant le sabbat. Le sabbat, c'est un jour sacré chez les Juifs et on ne pouvait rien faire. Mais lorsque les gens venaient, qui étaient malades, qui avaient besoin d'être guéris, Jésus leur a porté la guérison. Et cela a déclenché la colère des Juifs, des pharisiens. Et Jésus leur dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui vous préférez que la personne soit malade? Alors que justement Dieu est venu pour nous donner la guérison. Dieu est venu pour nous apporter la solution à nos situations. Qu'est-ce que vous voulez? Ils n'avaient pas compris que les temps avaient changé. Le Seigneur est venu justement pour l'accomplissement de cette loi. La loi, c'est le formalisme. Ah, si tu fais pas ça, il faut. Non, Jésus a dit non, c'est un problème de cœur. Il faut que vos cœurs soient changés, soient transformés. Il faut que vous ayez des cœurs de chair et non des cœurs de pierre. Et c'est ce le message qu'il a apporté auprès des pharisiens surtout, qui n'avaient de cesse de le piéger, qui n'avaient de cesse de tester sa divinité, alors que Jésus-Christ, c'est Dieu. Et oui, Jésus-Christ, c'est Dieu. Mes amis, souvenez-vous aussi de cette situation d'adultère, la femme adultère. Les Juifs sont venus, ils ont dit à Jésus, oui, si quelqu'un fait l'adultère, il faut le lapider. Jésus a dit, mais celui qui n'a pas péché, qui lapide. Et là, tout le monde s'est rendu compte qu'en fait, on est des pécheurs. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ils ont compris cela et ils n'ont pas osé lapider cette femme. Et Jésus a remporté la victoire, tout simplement parce qu'il a enseigné l'amour, il a pratiqué, il a montré l'amour, il a démontré l'amour. Et démontrer l'amour, pratiquer l'amour, c'est la victoire. Et lorsque Jésus sort de son baptême, il reçoit l'onction, la puissance du Saint-Esprit. Et l'Esprit le conduit dans le désert pour être tenté. Et là, le diable s'en prend carrément à son identité, à sa divinité, à son statut. Et Jésus s'en sort intelligemment, avec la sagesse. Il prend la parole, il proclame la parole, mais il la proclame comme étant la vérité, pas la parole qui est détournée pour des intérêts. Comme on est souvent tenté de le faire humainement, on veut prendre les versets bibliques, la parole de Dieu, pour notre intérêt. Mais non, c'est pour la gloire de Dieu. Voilà, donc c'est cela, l'importance, l'intérêt de ce thème, de la victoire. Parce que la victoire est partout. Vous voyez, dans la Bible, on a parlé des personnages. Depuis Adam et Ève, ils avaient tout. Dieu leur a dit de dominer. Surtout, il leur a mis tout à leur disposition. Mais ils se sont laissés abuser par la ruse du diable. Et ils n'ont pas pu avoir la victoire. Mais Abraham, il avait la victoire. Moïse avait la victoire. Daniel avait la victoire. Joseph avait la victoire. Si on examine la vie de ces personnes, donc la victoire, elle est omniprésente et c'est très important. Alors, lisons la parole de Dieu, après avoir montrer l'importance de ce thème. Donc pour nous, dans notre vie, dans tout ce que nous faisons, c'est très important. Dans le ministère, ainsi de suite, c'est très important. Alors après, vous savez, les gens, tout le monde peut dire que oui, mais moi j'expérimente la victoire, j'ai un travail. Vous savez, selon les critères humains, il faut être inséré socialement, avoir un bon travail, être marié, avoir des enfants, être dans une famille, voilà, tout se passe bien. Oui, on peut dire que tu es dans la victoire. C'est très bien pour toi, mon frère, si c'est ton cas. C'est bien. Mais il faut se poser une question. Est-ce que Jésus a une place dans ta vie? Est-ce que ces victoires ont pour source Jésus-Christ? Telle est la question principale, la question la plus importante. Alors, lisons la parole de Dieu dans le livre de Colossiens, chapitre 2, versets 8 à 15. La Bible déclare « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. » Verset 9 « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité.
Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Alors, au travers de ce passage qu'on vient de lire, il y a deux conceptions ou deux principes qui se dégagent. Le premier principe, c'est celui qui consiste à s'appuyer sur la philosophie. Ok? La philosophie et la vaine tromperie, la tradition des hommes, les principes élémentaires du monde. Donc ça, c'est la conception, les principes qui se basent sur « moi, je suis capable de l'intelligence humaine ». Oui, il faut croire en vous, hein, croire. Oui, on doit croire, c'est important de croire en nous. Mais ce n'est pas dans le sens où je n'ai pas besoin de Jésus-Christ, je n'ai pas besoin de Dieu, pas dans ce sens-là. Donc il y a les principes du monde. Les principes de la sagesse humaine, c'est l'intelligence humaine, pas l'intelligence de Dieu. Premier principe. Donc, si mon frère, ma sœur, toi, jusque-là, tu te contentes de cela, alors moi, je t'exhorte, je t'encourage à faire un pas vers le deuxième principe, la conception qui consiste à s'appuyer, le principe qui consiste à s'appuyer sur Christ. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce que c'est très important. La Bible dit que en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui. Les gens qui sont en Jésus-Christ, ce ne sont pas des losers. La Bible dit, vous avez tout pleinement en lui. Corporellement, il y a la divinité en lui. Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait chair. C'est Dieu qui s'est fait chair. Pourquoi? Parce que depuis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il y avait ce péché qui nous a sortis de la présence de Dieu. Et donc, il y a la condamnation qui pesait sur nous. Et il fallait que Jésus-Christ vienne parce que le principe, la règle, c'est que si tu pèches, tu meurs. Tu es condamné. Et Jésus est venu. Il a arrangé, il a réparé cela. Parce que c'est l'amour de Dieu, la manifestation de l'amour de Dieu. Et Jésus est venu, il est mort à la croix de Golgotha. Il est venu mourir. C'est-à-dire qu'il a pris ta place, ma place. Là où moi je devais mourir, Jésus a dit non. Dieu a dit par Jésus-Christ, non. Je les aime tellement que je ne peux pas laisser la situation inchangée. Et donc, Jésus est mort à la croix de Golgotha. Il a pris ta place, il a pris ma place pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons acquittés, pour que la condamnation ne pèse plus sur nous. C'est cela le plus important. Et ce Jésus-Christ-là, il y a corporellement la divinité et en lui, corporellement, dans le corps de Jésus-Christ, il y a la divinité. Le Jésus auquel nous croyons. Le Jésus que nous confessons. Et la Bible poursuit, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Donc ici, c'est l'image du baptême, mais bien aimé. C'est une image forte parce que le baptême, c'est l'identification à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Jésus est mort, il est allé, on l'a mis à la croix, on l'a cloué à la croix. Et il est dit c'est l'ensevelissement. La mort à la croix, c'est l'ensevelissement. Donc l'ensevelissement, c'est par l'image du baptême, c'est les œuvres mortes. C'est notre corps de chair qui a été cloué à la croix, crucifié,
qui a été enseveli. Alors, mon bien-aimé, c'est juste pour dire, hein, ouvrir une parenthèse, c'est que l'image du baptême, c'est une image très forte. Si tu n'as jamais expérimenté le baptême, mon frère, ne repousse pas la décision, ma sœur, ne repousse pas la décision. Je n'oblige pas. Mais mon frère, ma sœur, il est important de se décider de passer par le baptême parce qu'il y a une image puissante, il y a une puissance dans le baptême. Ok, donc il y a l'identification à la mort, puis à la résurrection. Lorsque Jésus est mort à la croix, on l'a enterré, il est allé dans le séjour de mort. Après 3 jours, il est sorti victorieux. Il est ressuscité. Et donc, l'ensevelissement, ensuite, on est ressuscité par la puissance, par la foi, par la puissance de Dieu. Et donc, cette résurrection, c'est la victoire sur le plan spirituel qui va enclencher d'autres victoires. Et là, Jésus, il est sorti, il a dépouillé ses autorités, ses principes, le monde spirituel. Et il a pris la domination sur le monde spirituel. C'est important. Donc la victoire, c'est la domination, mais une domination qui s'opère dans le monde spirituel. Ce n'est pas la domination perverse. Beaucoup de chrétiens ont pris cette domination-là et l'ont pervertie. Ils le prennent, ils le pratiquent pour dominer sur d'autres frères et sœurs. Et mes bien-aimés, ce n'est pas quelque chose vraiment de réjouissant d'utiliser à mauvais escient la parole de Dieu. C'est la domination sur le plan spirituel qui nous permet de vaincre le péché, qui nous permet de vaincre les œuvres du diable, les œuvres de la chair. Et pour que nous puissions expérimenter la victoire dans plein de domaines dans notre vie. La victoire, évidemment, sur le péché. Quel est ton péché, mon frère? Est-ce que c'est l'impudicité? Est-ce que c'est la cupidité? Est-ce que c'est l'orgueil? Mon bien-aimé. Est-ce que c'est l'égoïsme? Est-ce que c'est la colère? Et donc ce principe, cette identification à la mort et à la résurrection nous donne le dessus sur tout cela. C'est cela que Jésus nous enseigne. C'est cela que ce terme nous enseigne. Il a pris, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc le triomphe, c'est la victoire. Il y a une domination. Prends la victoire sur le plan spirituel et elle va agir, cette domination, sur le plan, je dirais, physique. Voilà, la dimension physique. C'est cela, très important. Mon bien-aimé, qu'en est-il de toi? Important, cette image du baptême. Peut-être que pour toi, le baptême, c'est un lointain souvenir, mais il faut se rappeler, c'est très important. Il faut se souvenir de cela, revenir à ces choses-là. Peut-être que pour toi, aujourd'hui, tu as baissé les bras parce que justement, tu dis, ah oui, j'ai tellement essayé et rien ne marche. Non, la mort à soi, les œuvres mortes, les œuvres de la chair, qu'en est-il? Est-ce que sincèrement, tu laisses cela à Jésus-Christ pour que lui-même, par la mort qu'il avait expérimentée à la croix de Golgotha, cette mort puisse détruire cela et acquérir une nouvelle identité. La résurrection, c'est l'acquisition d'une nouvelle identité, l'identité spirituelle, justement, la nouvelle identité, pour justement entrer dans cette dynamique de victoire. On peut regarder aussi dans Jean chapitre 3, versets 1 à 7, l'exemple de Nicodème. Qu'est-ce qui est dit? La Bible nous dit ceci. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit,
Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-être peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc on voit ici l'exemple de Nicodème, un chef juif, comme il est dit, c'est un scribe aussi, un pharisien. Alors lui, il était intelligent, docteur de la loi. Et quand il observait Jésus-Christ, il se rendait compte, il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose de différent en cette personne. Moi, je suis intelligent, je suis docteur de la loi, mais il y a un problème. Et il est allé le voir de nuit parce qu'il avait peur. S'il était allé de jour, les autres allaient l'agresser, ses collègues pharisiens. Ils allaient le fracasser. Il est allé, Jésus lui a dit non. Pour expérimenter ces choses-là, il faut naître de nouveau. Il faut naître d'eau et d'esprit. Il faut naître d'eau et d'esprit. Alors ça c'est à la fois sur le plan individuel, personnel, mais aussi sur le plan collectif. L'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est pour l'Église que Jésus est mort à la croix de Golgotha. Donc il y a aussi cette dimension de victoire, de puissance dans l'Église. Et si cela est vrai dans l'Église, l'Église va passer par des crises, mais elle va toujours se relever. Parce que l'Église est bâtie et fondée sur la victoire. C'est même l'essence de l'Église. C'est sur cela que l'Église a été bâtie. L'Église est fondée sur la victoire. Mon bien-aimé, est-ce que ce que tu considères comme victoire est réellement de la victoire, remportée grâce à Jésus-Christ? Parce que tu es soumis à Jésus-Christ en tant que disciple? Ou est-ce que, tu es là, tu te contentes, tu dis, oui, bon, moi je suis bien, hein, j'ai ce qu'il faut. Hein. Après, les gens vont à l'église parce que justement, ils n'arrivent pas dans leur vie, ils sont malheureux, c'est des losers, tout ça. Non, il ne s'agit pas de ça. Il y a un enjeu plus important. Et vous savez, il faut discerner les temps. Nous vivons des temps très difficiles. Et justement, ce thème, il tombe très bien. Parce c'est des temps durs, mais il faut résister. Et justement, par ce thème de la victoire, nous résistons. Nous résistons, justement. Et Dieu nous donne l'avantage, le dessus. Même si tout autour de nous semble être, on est complètement perdu. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons en qui nous avons cru. Je sais en qui j'ai cru. L'Église sait en qui elle est crue. En qui elle a cru, plutôt. Parce que l'Église, justement, l'Église, c'est l'ensemble, le rassemblement des chrétiens. Donc, c'est toi, c'est moi. Et donc, en cela, l'Église, et c'est une Église victorieuse. Oh, je bénis le Seigneur pour la victoire. La victoire qu'il nous donne, la victoire qu'il te donne, mon bien-aimé. À partir de maintenant, tu peux glorifier le Seigneur parce que tu peux expérimenter la victoire dans tous les domaines, dans les domaines où jusque-là tu n'arrivais pas. Tu peux expérimenter cela dans le domaine professionnel, dans le domaine du péché, dans ton ministère, dans ce que tu fais. Oui, je bénis le Seigneur parce que c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Alors, vraiment, j'espère que, j'espère que cette parole, vraiment, vous a béni, t'a béni. Cette parole t'a apporté quelque chose de nouveau. Et le thème de la victoire, il est très important parce que nous le voyons partout. Il est omniprésent dans la parole de Dieu. Et Jésus-Christ a expérimenté des situations où il a dû vivre la victoire pour justement résoudre, solutionner ces situations. Oui, et donc nous aussi en tant que disciples, on suit Jésus-Christ. Et il est important pour expérimenter la victoire, entrer dans ce processus. Alors, es-tu encore un être charnel? La chair prend encore le dessus sur toi? Non, Dieu veut que l'esprit puisse dominer la chair.
la dimension spirituelle puisse prendre le dessus sur la dimension charnelle. Et c'est en cela que nous allons expérimenter la victoire. Alors que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés, que le Seigneur vous renouvelle, qu'il nous renouvelle chaque jour. Avant de nous séparer, je vais prier. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Merci infiniment de ce que tu nous as donné la possibilité de recevoir la parole. Donne-nous de la recevoir dans nos cœurs, de la comprendre et de la mettre en pratique afin que nous puissions avancer, Seigneur. Oui, et puis Seigneur, que cette parole, nous puissions la mettre en pratique. Nous puissions enregistrer des victoires pour ta gloire, Seigneur, avant tout. Merci, mon Dieu, mon roi. Bénis ton peuple, bénis ton Église. Que toute la gloire revienne à toi et toi seul. Merci beaucoup, Seigneur. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Amen. Alors, merci beaucoup pour les bien-aimés d'Amiens, qui sont à Amiens. Et voilà, donc je vous fixe rendez-vous la prochaine fois pour la partie 2, parce que n'oubliez pas que c'est un message en 2 parties. Aujourd'hui, j'ai partagé avec vous la partie 1, sur justement revenir sur la signification, l'importance de ce thème de la victoire dans la marche chrétienne, dans la vie chrétienne. Et voilà, je garde le reste pour la suite, donc la partie 2. Voilà, que le Seigneur vous bénisse toutes et tous, et que voilà, sa grâce, son amour, sa paix demeure en vous. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, au revoir.